France Inter. Nous sommes dans les rues de Kinshasa, Sébastien, la capitale de la République démocratique du Congo, totalement noyée sous une mer de plastique à cause des inondations. Oui, les inondations en RDC, c'est un phénomène annuel en hiver, connu depuis des décennies, mais cette année, la capitale congolaise a été littéralement ravagée par la montée des eaux. Avant Noël, ce sont au moins 170 personnes qui ont trouvé la mort dans des intempéries, glissements de terrain, maisons effondrées. Passé ce terrible drame, Kinshasa n'est toujours pas sorti d'affaire. Ces rues sont toujours inondées, notamment à cause des déchets plastiques. On entend là un habitant au milieu d'une rivière de boue qui se plaint de la gestion de l'évacuation des eaux de pluie. Cela fait au moins 20 ans, dit-il, que le problème existe. Les détritus finissent dans les caniveaux et forment des amas compacts qui obstruent le passage de l'eau, au point que se forment dans certaines rues de véritables mers de plastique, des bancs de bouteilles qui flottent à perte de vue. La mégalopole de Kinshasa, 100 fois la taille de Paris, compte 15 millions d'habitants et produirait chaque jour 10 000 tonnes de déchets solides provenant des ménages, des commerces, des industries. Les pouvoirs publics ont bien tenté de créer des usines de recyclage, mais d'une capacité de 100 tonnes, de 600 tonnes par mois seulement. En attendant de faire mieux, la mairie mise sur le changement des comportements avec des campagnes de sensibilisation à l'école, à l'église, à la radio, une goutte d'eau dans un océan de plastique. En Hongrie, une nouvelle aide pour doper la natalité, priorité nationale de Viktor Orban. Oui, depuis ce 1er janvier, les femmes hongroises de moins de 30 ans qui décident d'avoir ou d'adopter un enfant ne sont plus soumises à l'impôt sur le revenu. Un coup de pouce qui concernerait plusieurs dizaines de milliers de femmes et qui a un double objectif, comme l'explique la secrétaire d'État chargée de la famille, Agnès Ordung. Il s'agit d'encourager la volonté d'avoir un premier enfant, dit la secrétaire d'État, et ensuite de faire en sorte que les familles hongroises avec enfants aient donc plus d'argent. Cette mesure est en fait la dernière d'un plan que le très nationaliste Viktor Orban développe depuis près de 10 ans, doper la natalité pour éviter de recourir à l'immigration. Il faut dire que les Hongroises, comme beaucoup de femmes de l'ancien bloc soviétique, font peu d'enfants, 1,59 de taux de natalité, largement en dessous des 2,1 nécessaires pour renouveler les générations. Orban mise donc tout sur les aides, 7 000 € par exemple pour une voiture de 7 places, un prêt immobilier de plus de 100 000 € garanti par l'État si on s'engage à faire plus de 3 enfants. Une politique qui ne décolle pas pour autant. Fin septembre, les naissances en Hongrie déclinaient par rapport à l'an dernier, car Orban semble oublier un détail, les femmes n'ont plus envie de rester au foyer. Or, en 3 ans, seules 20 000 places de crèche ont été créées. Et on termine en Espagne avec un petit village de la Sierra Nevada envahi par des rêveurs pendant toute une semaine. Une publicité inattendue mais plutôt bienvenue pour ce village de La Peza, situé à 400 bornes au sud de Madrid, dans les petites montagnes andalouses. Vendredi dernier, il y a une semaine, les 1200 habitants ont vu débarquer, sans prévenir au petit matin, 5000 ravers venus de toute l'Espagne, mais aussi d'Italie ou de Hollande, qui se sont tranquillement installés dans les champs aux environs pour une fête de tous les diables qui s'est finie seulement hier après 6 jours de fiesta. La fiesta acabará hasta que el cuerpo aguante. Es lo que On relatan entend algunos de ici los más un de 1000 reportage de la télé locale sur un ton très apaisé, pas de cris d'orfraie ni de polémique. La rave de La Peza a même plutôt attiré la curiosité, la bienveillance des locaux. C'était merveilleusement bien organisé, expliquait le maire. Aucun incident, c'était comme une petite ville, raconte-t-il. Il y avait tout, une boulangerie, une pizzeria, des magasins de vêtements, des coiffeurs, des tatoueurs. La mairie de La Peza a quand même appelé la police qui a préféré attendre sagement hier la fin des festivités pour évacuer tout le monde dans le calme. La mairie de La Peza, ravie de ce coup de projecteur. Venez nous voir, dit le maire, mais pas tous en même temps. Merci beaucoup, Sébastien Eugénie. À demain.